Bon, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Eh bien bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous dites ce matin que seuls les morts ont la paix en Ukraine. Oui, alors Russes et Ukrainiens sont retrouvés hier à Istanbul pour une deuxième session de négociation directe. Le Kremlin a envoyé un second couteau, l'ancien ministre de la Culture Vladimir Medinsky, et l'Ukraine son ministre de la Défense, mais au moins ils se parlent les yeux dans les yeux. Les Turcs assuraient l'intendance, ça se passait au palais Sirigan, le dernier palais des sultans ottomans. Il est ancré au bord du Bosphore. Il est magnifique, mais il porte la poisse. Ses habitants n'en profitent jamais longtemps, et ça s'est vérifié hier. Les pourparlers n'ont pas duré 1 heure. À la sortie, les Russes ont distribué leur mémorandum pour un cessez-le-feu complet. C'est le genre d'exigence qu'on impose à l'ennemi après sa capitulation. On lit le catalogue et on se dit que Moscou ne veut pas de la paix, mais une victoire. De son côté, Volodymyr Zelensky a martelé hier que Poutine ne devait rien obtenir de son invasion, et la délégation qu'il a envoyée à Istanbul campait sur cette ligne intransigeante. On écoute et on se dit que les Ukrainiens ne veulent pas la paix, mais la justice, ces pourparlers portent bien leur nom. C'est seulement pour parler qu'ils se sont vus. En fait, les seuls qui en aient tiré quelque chose, ce sont les morts et les mourants. Ils rentrent chez eux. Et oui, 6 000 corps de chaque camp vont être échangés. 6 000 contre 6 000, ça fait 12 000 soldats tués au combat qui vont être rendus à leur famille. Et il faut ajouter les prisonniers de guerre grièvement blessés ou gravement malades, et les soldats les plus jeunes qui seront aussi échangés. La Russie a ajouté qu'elle ne savait pas combien il y avait de dépouilles que détenaient les Ukrainiens. Ce qui renvoie à l'un des secrets les mieux gardés de cette guerre. Combien a-t-elle fait de victimes? Les Américains ont parlé d'1 million de morts, de blessés, de disparus. C'était un compte rond, on l'a retenu. C'était l'an dernier, mais on s'y tient. En fait, personne n'en sait rien, et les experts s'en étonnent. Les interminables tueries du Vietnam et de la guerre Iran-Irak, avec leurs grandes offensives meurtrières, étaient d'une toute autre intensité, mais elles auraient moins tué que les bombardements en Ukraine. Ça paraît douteux, mais douter, c'est déjà trahir. Alors, l'Ukraine vient de réussir à détruire, Vincent, en Russie, des bombardiers au sol sans faire un seul mort. Alors, c'est le triomphe du renseignement, de l'audace, de l'ingéniosité. L'opération Toile d'araignée rappelle les meilleurs coups d'éclat du Mossad, les drones envoyés par camion jusqu'aux portes de 5 aérodromes militaires, à des milliers de kilomètres de Kiev, pilotés à distance et qui incendient au moins une douzaine de bombardiers stratégiques, un résultat maximum obtenu avec une grande économie de moyens. C'est une légende militaire qui vient de s'écrire sous nos yeux. Sur le plan symbolique, c'est frapper au cœur de l'ennemi. Le Kremlin aime gesticuler et menace souvent l'Ukraine et ses alliés d'une riposte nucléaire. Eh bien, il vient de perdre 1/3 ou 1/4 de ses Tupolev 22. Il y a de là de quoi humilier Vladimir Poutine, réconforter le fantassin ukrainien enterré depuis 3 ans dans sa tranchée, et prouver aussi à Donald Trump que les Ukrainiens ne sont pas des losers. Avoir mené l'opération à la veille du rendez-vous d'Istanbul prouve que le régime ukrainien n'en attendait rien. Les civils, eux, attendent maintenant la vengeance russe, qui sera dévastatrice, comme après le bombardement du pont de Kertch ou l'attaque du Kremlin. Tous attendent, et pas seulement les familles qui vont enfin enterrer leurs morts. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci Vincent. Il est 8h moins le quart.